Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur la machine l'Empire, l'Opinon. Donc là, j'ai installé la machine virtuelle. Donc il a l'extension zip. Et après, on zip cette machine. On l'installe directement sur Kali, sur VirtualBox, pardon. Alors la machine est moyenne. Donc on va voir comment ça se passe avec cette machine. Par contre, il te dit que il peut être difficile si tu te perds un petit peu. Ok, donc livebox, CTF. Ok, là, j'ai installé la machine. Donc là, mon adresse IP de le pirate, bien de l'attaque. Donc le hacker, c'est 192.168.1.122. Donc j'ai scanné le réseau et la machine, c'est celle-là. J'ai fait un petit recherche vite fait avec Nmap. Je vais expliquer que les Nmap pour scanner le réseau, il y en a plusieurs options. Donc regardez, marquez Nmap -L, puis il va donner toutes les options. Donc là, il nous a donné deux ports, 22 et 80. Donc pour avoir plus d'informations, -A pour avoir le service de chaque port, la version, et on va voir si on trouve quelque chose pour l'exploiter. Alors lorsque j'ai trouvé ok, donc le port 80, donc c'est un site. Alors je regarde un petit peu le 22, donc SSH. Ok. Alors, le port 80, donc il nous donne aussi la version. Donc on a le fichier robot, donc là, le fichier, il y en a moins file. Ok. Pour le moment, on a ce genre d'informations. Alors, lorsque j'ai ouvert le site, il me donne ça. Donc on regarde un petit peu sur la page source. Donc là, peut-être on va faire un petit recherche sur cette image. Donc on va voir. Peut-être on a des. Regardez sur cette image, ok. À part ça, je regarde MyFile, par exemple. MyFile, je crois. C'est ça, MyFile. MyFiles. C'est parce que MyFiles. Non, robot.txt. Je crois avec X, avec S. Il me donne erreur. Je regarde sur cette page. Ok, donc là, il y a une erreur. Problème, il y en a une erreur. Donc, on n'a pas grand chose ici. À part you can do it. Keep triangle. Donc, il n'y a pas grand chose. Donc là, on va utiliser un outil. Il y en a plusieurs outils pour connaître ou bien pour scanner sur les répertoires de sites. Donc, il y en a, c'est la première fois que j'utilise un outil. Lequel, donc là, on regarde cet outil. FUF. Donc j'ai mis notre site. Et après, j'ai la liste. Pour regarder la liste sur, donc je le viens installer directement sur Google, à partir de Google. Et on lance la recherche. Apparemment, hop, je vais modifier. Ici. Donc c'était un tiret, hein, c'est pas. J'ai fait une erreur ici, apparemment, là. 192.168.1.
.134. On a fait une erreur. Donc là, c'était pas la bonne adresse IP. Ben, c'est normal, on n'avait pas trouvé grand-chose. Ok. Donc là, on voit qu'on a trouvé un fichier secret. Donc là, je vais mettre copie. Ah oui, je l'ai déjà mis ici parce que je l'ai déjà trouvé au début. Donc lorsque j'ai mis le fichier I friend, I'm happy that you found my directory. Ok, donc là, salut les amis, I create like this and share with you my create SSH private key file. Ok. This was somewhere, so that I can find this script. Your first friend, ICE 60. Alors, on est d'accord. Ce qu'on a trouvé. Craquement est pas fort. Donc là, ils ont utilisé read fast track. Alors, donc là, on va regarder un petit peu la même chose, mais si on trouve des fichiers, on va regarder si on peut trouver des fichiers. Alors, il faut regarder quand même donc là, le IC, c'est ignoré si on a une réponse false. Hein. Comme ça, il ne sera pas bloqué. Comme je partais de les extensions. Récapitulons. Donc, au début, on avait un petit souci avec le fuse. Donc là, on avait un point fuse et on a cherché que le fichier txt qui répond avec l'option -fw. Et on a trouvé quelques fichiers. Donc là, c'était le fichier -secret.txt. Ok. À partir de là, donc je vais regarder le fichier -secret.txt. N'oubliez pas le point. Alors, on a ici une phrase qui est cryptée. Donc, la meilleure méthode, en fait, c'était plus chercher décryptage sans oublier ce qui était marqué my secret. Non, pas. C'est le répertoire. Ah, mon secret, pas mon secret. Un secret. C'était pas mon secret, mais secret. Alors, pour moi, c'est l'utilisateur et le mot de passe, elle est cryptée ici. Ok, on essaie de décrypter. Après un petit recherche, ben, là, elle est décodée en base 58. Donc là, je vais copier et donc je le mets ici. Donc là, on a plusieurs sites pour le décodage. Bien, j'ai mis base 58, paste et je vais déchiffrer. Donc là, non, on va voir. Ah bah c'était, ouais. Donc c'était le quai de SSH. Donc là, on a l'utilisateur. Ah bah c'était ça, l'utilisateur. Et le code open, donc la private key, la clé privée, donc c'était ça. Donc là, on va essayer de
faire une connexion SSH avec un utilisateur et on utilise cette clé. Pour le moment, on va voir est-ce que ça marche ou non. Alors là, j'ai changé le fichier que j'avais ici, donc, et je les mets en TXT et en H. Donc, je vais regarder est-ce que 4 copier. Ok. Maintenant, je vais décoder ce H, puisqu'il y avait une indication ici, Fast Track. On va essayer d'utiliser le fichier Fast Track. Hein. Je vais installer. Texter. Télécharger. C'est une liste apparemment, mais je ne l'ai pas, donc je l'ai installé directement à partir de là. Le fichier c'est H. Hein. Ok. Ok. On a trouvé maintenant le code. Ça, les codes. Donc on essaie maintenant d'entrer avec SSH et le user. Donc le user, donc j'enlève tout ça, hein, le user. Ça c'était en train de chercher les fast track. Ok, user. Alors l'user, c'est lui. Et je vais utiliser le mot de passe qu'on a crypté. Alors j'ai refait tout le... Donc j'ai créé un autre fichier SSH. Je lui ai donné la permission 400 parce que chaque fois je l'ai mis, donc on a toujours le même souci. Et à partir de là, j'ai mis la commande SSH-i avec le fichier KSSH avec le ASX64, c'est l'utilisateur. Et le mot de passe, c'était P majuscule. Donc là, ce qu'on a décrypté dans le fichier H. Comme ça, c'était ça le mot de passe. Hein. Et je me suis connecté. Alors là, je suis connecté dans la machine avec l'utilisateur SX64. Hein. Donc si je vais mettre par exemple LS-LA, je regarde ce qu'on a un nom. Ok, donc je peux lire le fichier user.txt. Ok, ça c'est pour le fichier user. Hein. Donc, ok, maintenant il me reste le fichier route, le flag route, drapeau pour le route. Escalade en route, donc je regarde déjà lesquelles les commandes qui sont exécutables par l'utilisateur. Ok, donc là par exemple celui-là, c'est un fichier Python. Arsène. Apparemment, on a l'utilisateur Arsène. Import web browser, print not ready to get in action. Donc là, web browser open. Alors, je sais pas c'est quoi, il va faire import web browser. Comment ça se trouve dans ce... Mais ce qui m'intéresse c'est ça, mais j'ai oublié pour trouver le...
Ah, ok. Ah ben, elle n'a pas donné ça. Alors, je vois ici le haut. Non. Ok. Est-ce que je peux modifier ici? Donc, l'idée, en fait, c'est entrer un fichier exécutable par le root. Est-ce que et on peut le modifier pour un reversal shell pour avoir l'utilisateur Arsène? Alors, l'idée, c'était ça. Ok, donc je vais mettre VM. Déjà, est-ce que je peux le lire, le fichier? Ouais, donc je peux le lire. Ah oui, il est marqué. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je vais ouvrir un. Donc, je vais faire clear. Donc, N4 moins LVP 1, 2, 3, 4. Mince. 1, 2, 3, 4. Reverser shell, puisqu'on a changé le fichier web browser en Python, donc on a utilisé. Alors je vais lancer mon netcat et je vais lancer mon fichier. Alors on a une connexion, ok. Alors là je vais marquer quand même PWD. Bon, Arsène. Ok, PWD. Ok, qui peut exécuter Arsène. Alors là, ça c'est on a ce qui est intéressant. Donc là, on va regarder est-ce qu'on peut on peut prendre le privilège root puisqu'il peut exécuter pip. Donc on a alors il y a des binaires, on peut alors ok, on prend celui-là. Alors, c'est où l'erreur? Enfin, donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai écrit cette commande toute seule, et après j'ai écrit la deuxième, et après j'ai écrit la troisième commande, et j'ai le route maintenant. id route. Donc, je regarde maintenant le flag. Et ben, il sera tout pour aujourd'hui. Donc, c'était quand même une machine médium et un peu difficile si on rate un petit peu la ligne. Eh ben, merci.